Abigaël, l'élu de Dieu qui a révélé un plan miraculeux et transformateur pour David par sa foi. Dans la 3e année du règne de Saül, alors que la terre d'Israël était en émoi et que le désert de Maon se révélait aride et impitoyable, un tourbillon d'événements menaçants commençait à se dessiner pour Abigaïl, femme de Nabal. Cette période était marquée par la rivalité entre Saül et David, loin de Yahvé, qui errait en fuite à cause de la jalousie du roi. Nabal, un homme riche mais illustre par sa dureté de cœur, venait d'insulter David, le champion de tout un peuple, en refusant de lui offrir de la nourriture pour ses hommes. Les nouvelles, rapides comme le vent du désert, atteignirent Abigaïl par l'un de ses serviteurs. Son cœur se serra à l'idée que son mari, dur et imprévisible, venait de provoquer la colère d'un homme puissant. Elle savait en son âme que la folie de Nabal pouvait entraîner la mort d'innocents. Elle se tenait dans la cuisine, entourée de provisions, mais la sécurité de son foyer était en péril. Avec une détermination nourrie par la sagesse divine, elle se mit en route pour intercéder. Elle rassembla rapidement des pains, du vin et d'autres délices, ses mains tremblant d'inquiétude et de détermination. Tandis qu'elle traversait les collines, le soleil commençait à se coucher, répandant des teintes rougeoyantes sur son chemin. Dans ce paysage aride, Abigaïl leva son cœur vers Yahvé, priant pour qu'il guide ses pas et adoucisse le cœur de David, le futur roi. Peu après, elle aperçut la troupe de David se dirigeant vers elle, le visage marqué par la colère. Elle se prosterna devant lui, les larmes aux yeux, une femme au milieu des hommes prêts à venger l'insulte. « Mon Seigneur, balbutia-t-elle, laisse-moi parler. Nabal est un homme de déshonneur, ne commet pas l'injustice de s'en prendre à des innocents. » Sa voix, tremblante mais empreinte de foi, trouva écho dans l'âme de David. « Rappelez-vous, David, que c'est Dieu qui vous a oint roi. Ne laissez pas votre main se souiller par le sang innocent. Acceptez ces offrandes comme un signe de paix. » À chaque mot prononcé, l'atmosphère se chargea de respect et d'humilité. David, touché par la sagesse d'Abigaïl, commença à apaiser sa colère. En la regardant, il voyait non seulement une femme, mais un instrument de Dieu, lui rappelant son appel et la vocation qui l'attendait. En cet instant, alors que la tension commençait à s'apaiser, un mystère profond régnait. Comment cette femme, si méprisée de son mari, pouvait-elle avoir un tel impact sur le cœur du futur roi? Était cela un dessein divin, orchestré par Yahvé pour préserver la vie et former la destinée de David? Les pensées de David s'embrouillaient, mais une chose était claire, cette rencontre n'était pas une coïncidence, mais une œuvre de la providence divine. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît, aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant, continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Abigaïl, tandis qu'elle s'éloignait, se sentit tiraillée par l'incertitude. Qu'en serait-il du sort de son mari, Nabal? Comprendrait-il sa bravoure ou réagirait-il avec fureur? La nuit tombait lentement, laissant en suspens un mystère divin flottant au-dessus d'elle et de David. Ainsi se dressait le récit d'Abigaïl, un reflet de la puissance de la foi d'une femme, prête à intervenir au cœur d'une saga qui allait changer le destin d'un peuple. Alors qu'Abigaïl regagnait son foyer, la lune éclairait son visage tremblant d'appréhension. Le poids de la décision qu'elle venait de prendre pesait lourdement sur son cœur. Elle ne pouvait se défaire de l'idée que son mari, Nabal, pouvait lui en vouloir pour son intervention audacieuse. Mais également, elle ne pouvait ignorer le murmure apaisant du Saint-Esprit, qui lui confia la paix dans cette tempête. Dans le lointain, les cris des bergers résonnaient, mélancoliques et pleins de fatigue, tandis qu'un vent chaud balayait les collines. Abigaïl avait fait un acte d'obéissance et de foi, et maintenant elle devait faire face aux conséquences. En approchant de la tente de Nabal, son cœur s'emballa. Que dirait-il? Quel cri de fureur l'attendait? Dès qu'elle franchit le seuil, elle trouva son mari assis, célébrant avec ses amis une fête grasse. L'ivresse se lisait sur son visage, mais Abigaïl sut que l'ivresse de l'orgueil était plus dangereuse encore.
Elle s'avança, la tête haute, bien que l'angoisse tentait de l'assaillir. « Nabal, commença-t-elle avec une voix calme, j'ai de grandes nouvelles à te rapporter. » Mais avant qu'elle ne puisse révéler l'importance de sa rencontre avec David, Nabal s'exclama avec un rire sarcastique. « Qu'as-tu de si important à me dire, Abigaïl? Tes mots pleins de sagesse sont-ils à nouveau à l'honneur? J'espère que ton Seigneur a bien pu te préserver d'un exprès insignifiant comme David. » Abigaïl soutint son regard. « Je t'en prie, écoute-moi. David a été provoqué par ton refus. Grâce à Dieu, je suis allé à sa rencontre. J'ai apaisé sa colère avec des offrandes et par la grâce de Yahvé, il a décidé de ne pas te faire du mal. » Elle vit les traits de Nabal se figer, mais elle n'était pas là pour le flatter. « Ce que je crains maintenant, c'est que ta colère et ton orgueil ne te conduisent vers un mal irréversible, et cela, tu ne peux l'ignorer. » « Nabal, commença-t-elle avec une voix calme, j'ai de grandes nouvelles à te rapporter. » Mais avant qu'elle ne puisse révéler l'importance de sa rencontre avec David, Nabal s'exclama avec un rire sarcastique. « Qu'as-tu de si important à me dire, Abigaïl? Tes mots pleins de sagesse sont-ils à nouveau à l'honneur? J'espère que ton Seigneur a bien pu te préserver d'un exprès insignifiant comme David. » Abigaïl soutint son regard. « Je t'en prie, écoute-moi. David a été provoqué par ton refus. Grâce à Dieu, je suis allé à sa rencontre. J'ai apaisé sa colère avec des offrandes, et par la grâce de Yahvé, il a décidé de ne pas te faire du mal. » Elle vit les traits de Nabal se figer, mais elle n'était pas là pour le flatter. « Ce que je crains maintenant, c'est que ta colère et ton orgueil ne te conduisent vers un mal irréversible, et cela, tu ne peux l'ignorer. » Une fraction de seconde, Nabal se tut, analysant son épouse. Puis la rage explosa. « Tu as osé te mêler de mes affaires. Comment as-tu pu prendre une telle décision sans me consulter? D'où te vient cette audace ?» Abigaïl, sentant le souffle du désespoir dans sa poitrine, répondit doucement. « Mon mari, écoute un instant. C'est Yahvé qui a conduit mes pas. Si nous ne comprenons pas cette situation, nous pouvons perdre bien plus que nous pouvons imaginer. Ce n'est pas la colère qui nous sauvera, mais la sagesse et le respect du plan de Dieu. » Mais à cet instant, quelque chose d'étrange se produisit. En entendant les paroles d'Abigaïl, les yeux de Nabal s'embrouillèrent, comme si une ombre était tombée sur lui. Il tomba sur sa chaise, le visage blême, et un grand silence s'installa. Ses compagnons, interloqués, se rapprochèrent, essayant de comprendre ce qui se passait. « Que m'arrive-t-il » murmura Nabal, son esprit vacillant. Abigaïl sut que l'appréhension du jugement de Dieu pesait à présent sur lui. Ce moment de confrontation était bien plus qu'une tempête dans son mariage. C'était une bataille spirituelle qui se jouait sur le terrain de l'éternité. Pendant ce temps, au loin, David, apaisé par les mots d'Abigaïl, leva les yeux vers les montagnes. L'écho des paroles de cette femme résonnait en lui, laissant place à un sentiment de détermination. Il se préparait à prendre des décisions qui changeraient non seulement son propre chemin, mais aussi celui du peuple d'Israël. Dans ce tableau mêlant désespoir et espoir, un plan divin se dessinait. « Quand elle découvrira le dessein du Seigneur, » murmura une voix intérieure à Abigaïl, « une révélation de l'avenir glorieux que Dieu préparait pour eux, quelque chose dont elle n'avait pas encore conscience. » La véritable mission d'Abigaïl venait de commencer. À l'intérieur de la tente, la lumière vacillante des torches jetait une ombre inquiétante sur le visage de Nabal, dont la conscience était soudainement piquée par la réalité de sa propre folie. Abigaïl, avec un esprit tourné vers Dieu, observa son mari en proie à un combat intérieur. Le silence s'épaississait et elle savait que c'était un moment où la grâce divine était en train de se manifester. « Nabal, commença-t-elle, sa voix douce mais ferme, rappelle-toi de l'amour que Dieu a pour nous, même dans nos erreurs. Ne laisse pas la honte ou la colère l'emporter sur ta raison. Prends garde de ne pas provoquer un mal qui pourrait éclipser toute la beauté de ce que le Seigneur désire pour nous. » Alors que Nabal luttait, un frisson parcourut son corps, et il sentit sa force diminuer devant la lumière d'une sagesse qu'il ne pouvait ignorer. Une larme perla à ses yeux, révélant la vulnérabilité d'un homme acculé par ses propres décisions. « Abigaïl, que dois-je faire » murmura-t-il, la voix brisée. Abigaïl, sentant l'acquiescement de son cœur et l'effray divin qui se manifestait, pria à voix haute. « Ô Yahvé,
étoile de ma nuit, éclaire-nous. Que soit ta volonté faite sur notre vie, que la colère ne nous consume pas, mais que ta paix nous enveloppe. » À ces mots, comme une douce brise spirituelle, la présence de Dieu sembla s'épandre dans la tente. Les compagnons de Nabal, témoins de la faiblesse inattendue de leur maître, détournèrent les yeux, sentant le changement de l'atmosphère. « Je suis un homme impie, » confessa Nabal, sa voix empreinte de remords. « J'ai péché contre l'Éternel et contre toi, Abigaïl. J'étais un fou, ne reconnaissant pas la faveur que j'avais sous mes yeux. Grâce à tes paroles pleines de sagesse, je sais que ma vie dépend de la miséricorde de celui que je méprisais. » Au loin, David se tenait en prière, implorant la sagesse pour guider son peuple. Les mots d'Abigaïl résonnaient toujours dans son esprit. « Bienheureux ceux qui s'allient avec la sagesse, car ils prospèrent. » Alors qu'il apprenait ce qu'il s'était passé, son âme fut impulsée par un sentiment d'espoir, comme si le Seigneur lui-même l'appelait à agir. « Que dois-je faire pour restaurer cette maison ?» demanda Nabal avec précipitation, réalisant l'ampleur de sa responsabilité. « Appelle David, que son pardon soit sur ma tête. Je suis prêt à offrir tout ce que j'ai pour montrer ma contrition. » Abigaïl, comprenant le cœur de son mari se transformant, s'approcha de lui avec compassion. « Souviens-toi que la rédemption de Dieu est un don et non un achat. Cherche à revenir vers lui avec un cœur humble. Ce que tu as fait n'a pas échappé à son regard. Il voit notre désespoir, mais aussi notre désir de changement. » Leurs regards se croisèrent, et dans celui d'Abigaïl, Nabal trouva non seulement le pardon, mais aussi la lumière d'un avenir auquel il n'avait jamais cru possible. À cet instant, son orgueil se dissipa comme une brume sous le soleil matinal. « Alors, disons qu'il vienne, » déclara Nabal avec ferveur, « que toutes mes actions soient des offrandes pour apaiser la colère du roi David et redonner espoir à ma maison. C'est ainsi que je me soumettrai à la volonté de l'Éternel. » Abigaïl, avec une nouvelle détermination, savait que ses pas l'amenaient vers un destin glorieux. Elle avait un rôle à jouer dans le plan supérieur de Dieu, non seulement pour elle et Nabal, mais également pour David et le peuple d'Israël. Quand elle découvrira le dessein du Seigneur, songea-t-elle, elle saura que sa main guide tout, même dans la tourmente. Ainsi, alors qu'Abigaïl s'apprêtait à intervenir dans ce récit miraculeux, une promesse divine se dévoilait. « Je mets devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisissez la vie afin que vous viviez. » Deutéronome 30, 19. Abigaïl, sentant l'urgence divine, se hâta de préparer une offrande substantielle pour David, rassemblant des provisions avec une hâte empreinte de prière. Des pains, du vin, des agneaux, des figues séchées et des raisins, elle ordonna à ses serviteurs de porter ces dons, consciente que la réconciliation devait mère de toute restauration. Alors qu'elle montait la colline vers le lieu où David attendait, elle sentit le poids de la responsabilité sur ses épaules. Les mots de Nabal résonnaient en elle, mais elle savait que son propre cœur était ancré dans la mission divine conçue pour cette situation. « Seigneur, guide mes pas, car je suis ton instrument, » murmura-t-elle, cherchant la force pour affronter David. De l'autre côté, David et ses hommes, les esprits encore troublés par l'injustice subie, cheminaient avec colère. Leur cœur, blessé par l'affront de Nabal, était plongé dans l'ombre. Mais un murmure de l'esprit commença à les toucher. « Rappelle-toi, David, » une voix intérieure résonna, « l'Éternel n'est pas un homme de colère, mais de miséricorde. » Quand Abigaïl aperçut David au loin, elle savait qu'il n'était pas simplement le roi de sa chair, mais aussi le roi que Dieu avait choisi pour guider son peuple. Emportée par l'humilité et la sagesse, elle se jeta à ses pieds. « Mon Seigneur, ne te venge pas toi-même, je t'en prie » implora-t-elle avec une voix douce mais assurée. David, surpris par la beauté et la détermination de cette femme, s'arrêta. L'orage de sa colère semblait apaisé par la magnificence de son esprit. « Qui es-tu, femme, qui t'élève là où les hommes ont failli ?»« Je suis Abigaïl, l'épouse de Nabal, » répondit-elle, tremblante mais ferme. « Ne laisse pas le déshonneur de ma maison t'entraîner vers des actions irréfléchies.
Voici des offrandes que j'apporte, non pour acheter ta clémence, mais parce qu'avec elles, je viens humblement implorer ta miséricorde. Je n'ai pas d'excuse pour celui qui doit se repentir, mais je cherche à reconnaître l'œuvre de Dieu en toi. Le Seigneur a choisi de te guider comme un roi pour son peuple, et dans cette position de grandeur, il t'a donné l'autorité de faire le bien. Laisse la colère derrière toi pour embrasser le pardon. L'esprit de David fut touché. L'Éternel même t'envoie aujourd'hui Abigail. Grâce à toi, je serai préservé de la vengeance. Ces mots portaient une gravité. David se leva, sa colère fondant, alors que la lumière d'une sagesse nouvelle brillait dans son cœur. À cet instant, David se souvint de la promesse que Dieu lui avait faite, celle de guider son peuple à travers des épreuves. Comme un membre du peuple de Dieu, il avait le devoir d'entendre les voix de ceux qui souffrent, y compris celle de cette femme courageuse. « Ta sagesse est un don de Dieu, déclara David. Je t'en remercie, car tu m'as sauvé de me compromettre par ma propre fougue. Que l'Éternel te récompense pour cette action, et que sa paix demeure avec nous. » Abigail, son cœur débordant de gratitude, sut qu'elle avait été utilisée pour un but beaucoup plus grand qu'elle-même. « Lorsque j'aurai révélé la miséricorde de l'Éternel, peut-être que ma maison et celle de David se rejoindront sous la faveur du Très-Haut. » Alors que l'atmosphère se purifiait autour d'eux, une promesse éternelle se dévoila, incarnée dans la situation présente. « Car je connais les pensées que j'ai envers vous, dit l'Éternel, pensées de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. La rencontre entre David et Abigail marqua un tournant dans le destin de leur vie. Alors que David, son cœur apaisé, contemplait Abigail, il voyait non seulement une femme de grande beauté, mais une âme remplie de sagesse divine. L'attention qui l'habitait se dissipa peu à peu, remplacée par une gratitude profonde qui se frayait un chemin vers ses pensées. « L'Éternel t'a envoyé pour sauver ma vie aujourd'hui, murmura David. Si je n'avais pas écouté tes paroles, ma main aurait goûté au sang innocent. Je comprends maintenant que tu es un instrument du Très-Haut, que la réconciliation n'est pas seulement une action, mais une nécessité spirituelle. » Abigail, les yeux levés vers lui avec un éclat d'espérance, reconnut que son acte de courage était bien plus qu'une simple offrande. « Mon Seigneur, répondit-elle d'une voix douce, c'est par la grâce de Dieu que je me tiens ici. Je suis consciente que nous avons tous été créés pour des desseins spécifiques au service de son royaume. Que notre rencontre soit un signe de sa miséricorde. » David, impressionné par la sagesse d'Abigail, s'éloigna de la tempête de colère qui avait précédemment consumé son esprit. Il se mit à réfléchir à cette rencontre providentielle, alors qu'Abigail continuait à le regarder avec une sollicitude authentique. « Que l'Éternel salue la fidélité de ton cœur, déclara-t-il, cherchant à exprimer une gratitude éternelle. Qu'il soit aussi ta lumière et ta protection à jamais. » Une lumière douce, presque surnaturelle, semblait envelopper les deux, tandis qu'un souffle divin passait au-dessus d'eux. Alors que la paix s'établissait dans le cœur de David, il se remémora le discours qu'il avait eu avec Samuel, où la promesse de l'Éternel de l'établir comme roi sur Israël lui avait été révélée. Cette promesse était liée à son destin et à sa responsabilité de protéger ceux qui, comme Abigail, étaient confrontés à des épreuves. Et dans ce moment de clarté spirituelle, David énonça un vœu sacré. « À partir d'aujourd'hui, je ferai en sorte que la mémoire de Nabal, qui a agi avec dédain, soit effacée par l'amour et le pardon que je transmettrai à ceux qui se tiennent dans la lumière. Ta vie, Abigail, sera célébrée dans le royaume que Dieu établira pour moi. » Abigail, émue, fit une prière silencieuse, remerciant l'Éternel pour sa divine orchestration. Que le Seigneur unisse nos cœurs dans la bonté et la miséricorde. Puisse ma foi et mon courage ouvrir des voies nouvelles pour ce peuple, dit-elle. Alors qu'Abigail et David échangeaient leurs vœux de paix, une ombre dans la distance, une figure se faisait discrète. C'était l'un des serviteurs de Nabal qui observait, inquiet des conséquences à venir. Avec diligence, il retourna vers sa maison, porteur d'un message de trahison possible, illustrant le dessein sombre de la colère imprévue de Nabal. Ainsi, le ciel s'assombrissait au loin et la tension de cette révélation marquait le début d'une série d'événements qui priveraient Nabal de ses illusions de sécurité.
Alors que l'Éternel, dans l'ombre, préparait un bouleversement, l'avenir des deux personnages principaux restait mystérieux. Mais ce qu'elle ne savait pas sur le plan de Dieu, c'est que sa soumission pourrait ouvrir la porte à un héritage éternel et que le pardon serait le fondement d'une nouvelle alliance sous l'éclat de la gloire divine. Alors que les événements se précipitaient dans le royaume de Nabal, Abigaïl ressentait une agitation croissante dans son cœur. Les mots de David résonnaient encore dans son esprit, mais derrière la paix esquissée se tenait une ombre sinistre. La crispation de la colère de Nabal s'intensifiait et une tempête intérieure menaçait de se déchaîner. « Que l'Éternel veille sur nous » murmura-t-elle dans sa prière. Elle savait qu'elle devait agir, non seulement pour elle-même, mais pour ceux qui l'entouraient. Elle se leva, se dirigeant vers la liberté qu'elle espérait trouver, et se mit à rassembler des provisions, sachant que le courroux de son mari ne tarderait pas à se manifester. En même temps, Nabal, ignorant l'imminence de la colère divine, festoyait, entouré de ses hommes, se vantant de sa richesse et de sa puissance. Sa voix tonitruante retentissait dans la nuit, et son cœur, insensible, ne voyait pas le danger qui approchait. Au milieu de cette jovialité, l'un de ses serviteurs, le visage blême, s'approcha avec crainte. « Maître, il y a un grave problème. Abigaïl a traité avec David, et j'ai vu la grâce de cet homme. Il a respecté nos terres, mais je crains qu'il ne réagisse avec colère si vous ne rectifiez pas les torts que vous lui avez causés. » Nabal, piqué au vif, lança un éclat de rire moqueur. « Ce David, quel homme est-il pour que je m'inquiète? Il n'est qu'un fugitif sans honneur. » Sa méprise, teintée d'arrogance, obscurcissait sa vue sur la réalité imminente. Un vent glacial souffla alors dans la nuit, comme si le ciel lui-même anticipait la réaction de David. Abigaïl, ayant préparé des provisions, se tenait à l'entrée de sa demeure, scrutant l'horizon. Elle savait que l'heure était venue de s'avancer. « L'Éternel, guide-moi dans ce moment difficile » pria-t-elle, déterminée à sauver son peuple et son mari de leur propre ruine. Elle monta sur un âne, emportant avec elle des pains, du vin, des agneaux, des figues sèches et des raisins. Alors qu'elle cheminait, un sentiment d'urgence grandissait en elle. Elle savait que chaque instant comptait et que sa foi devrait parler plus fort que sa peur. Au même instant, la colère de David grondait à l'horizon. Avec ses hommes, il avançait, la promesse d'une vengeance l'emplissant d'une énergie dévorante. « Que Dieu me fasse cela et plus encore, si je laisse vivre un seul homme de la maison de Nabal jusqu'au matin » s'écria-t-il, l'ardeur de sa colère l'aveuglant. Cependant, l'Esprit de Dieu ne cessait de travailler à l'intérieur d'Abigaël. Elle atteignit bientôt David sur le chemin, descendant de son âne avec humilité, sa voix un contraste apaisant avec la rage qui l'entourait. « Mon Seigneur, dit-elle, écoute les mots d'une femme faible. Je suis ici pour apporter la grâce de Dieu. » David, surpris par cette apparition inattendue, sentit son cœur se fissurer. Les mots d'Abigaël, pleins d'une sagesse surnaturelle, eurent un impact immédiat sur lui. Elle poursuivit, exprimant sa gratitude et implorant la miséricorde. « Laissez, je vous prie, votre cœur se détendre devant la fidélité de Dieu. Chaque acte de pardon ouvre des voies que l'homme ne peut savoir. Votre chemin sera béni si vous choisissez la vérité plutôt que la vengeance, » encouragea-t-elle. David, touché par la profondeur de l'exhortation d'Abigaël, se demanda si elle n'était pas l'instrument de Dieu pour le détourner de l'abîme dans lequel il s'engouffrait. Dans un murmure sacré de reconnaissance, il répondit « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui pour me rencontrer. » Dans ce moment de révélation, David comprit que la propension à la vengeance ne devait pas définir son héritage. Au fond de son âme, il percevait la promesse faite par Dieu, une promesse qui transcendait les tourments humains. Quand elle découvrira le dessein du Seigneur, elle réalisera que la paix, par la soumission, déposera sur elle une couronne d'honneur, faisant d'elle une mère de la foi dans cette terre. Ainsi, là, entre la colère humaine et la sagesse divine, se jouait le destin du royaume d'Israël. Le ciel s'éclaircit au-dessus de David et d'Abigaël, révélant la main de Dieu dans la tension entre leurs vies. Une promesse de rédemption remplie de lumière et d'espoir pour un avenir encore incertain. Alors que David se tenait face à Abigaël, la lumière du ciel semblait s'intensifier, comme une réponse divine à son cœur troublé. Le vent s'était apaisé, tout comme la tempête dans son âme.
Des murmures de sagesse émanaient de la femme qui se tenait devant lui, et il réalisait maintenant que son intervention était un acte de providence. « Ma femme, annonça-t-il à voix haute, tu m'as empêché d'exécuter la colère de ma main. L'Éternel t'a envoyé en ce moment critique pour me rappeler que la grâce est plus puissante que la vengeance. » Abigaël, sentant la chaleur de la reconnaissance illuminant son visage, répondit avec humilité. « Puisse trouver grâce à tes yeux, mon Seigneur. » « J'ai agi non seulement pour ma famille, mais pour le bien de la nation. Ne laissons pas la discorde diviser notre peuple. » David, touché par ces paroles, remercia Dieu dans son cœur. Sa colère se dissipa lentement, remplacée par une paix profonde. « Que l'Éternel te bénisse pour tes actions, déclara-t-il. Je t'appellerai loti du Très-Haut. Je ferai en sorte que ta sagesse soit transmise à tous au sein d'Israël. » Les hommes de David, témoins silencieux de cette rencontre, étaient fascinés. L'un d'eux murmura à un autre. « Qui est cette femme? Elle a su apaiser la furie du roi. » Leur cœur était également transformé par la scène qui se déroulait devant eux. Un rappel que la vraie force résidait dans la sagesse et la foi, non dans la colère. Abigail offrit alors à David les provisions qu'elle avait apportées, et ce faisant, elle annonça. Ces dons sont un symbole d'unification, mon Seigneur. Accepte-les comme un acte de paix, et puissions-nous établir une nouvelle alliance fondée sur la sagesse et non sur la vengeance. David accepta les offrandes avec gratitude, mais plus que cela, il acceptait une leçon divine, une révélation sur la nature de la véritable souveraineté. Avec chaque mot, Abigail ne faisait pas seulement pencher la balance de la paix, mais elle l'ouvrait aussi à une compréhension plus profonde du plan de Dieu pour son peuple. « Je ne ferai plus jamais ce que ma colère aurait souhaité, » conclut David, regardant Abigail dans les yeux. « Par ta foi et ta détermination, tu as éclairé ma voie. Le Dieu d'Israël m'a parlé à travers toi. Je respecterai désormais ceux qui me montrent la bonté que je n'ai pas su reconnaître. » Elle acquiesça, rassurée que son acte de bravoure avait apporté un changement dans le cœur du roi. Ils se séparèrent, mais la promesse de David résonna dans l'air comme une mélodie sainte. Alors qu'Abigail reprit son chemin vers sa maison, elle savait que son acte avait été observé par le ciel. Quand Dieu choisit une femme pour agir selon son cœur, il la place en lumière, pensa-t-elle, tandis que la sagesse divine illuminait chaque pas de son chemin. Plus tard, dans le royaume, le bruit de cette rencontre se répandit, promesse d'un avenir différent, et les cœurs des gens commencèrent à changer. Ils chuchotaient des histoires de miséricorde et de paix. Mais, dans les coulisses du ciel, un conseil divin se tenait. Les anges murmuraient sur le destin de David et d'Abigail, conscients que le chemin de la rédemption était désormais éclairé par la lumière de la foi. L'Éternel avait en effet un plan qui allait au-delà de ce que les humains pouvaient percevoir, rappelant à tous que la sagesse est plus puissante que le glaive, et que le véritable héritage est celui qui s'établit dans le cœur par l'acte de foi. Quand elle découvrira le dessein du Seigneur, elle sera témoin que la force se trouve dans la soumission, et que la paix est le fondement sur lequel se bâtit un royaume. Alors qu'Abigail poursuivait son chemin, une douce brise parcourut la vallée, comme si toute la création se réjouissait de la paix nouvellement établie. Dans son cœur, elle portait l'assurance que sa démarche avait été guidée par l'Éternel. Elle repensa à ces mots, ceux qui avaient pris racine dans l'âme de David, tels des semences de vie. Mais dans l'obscurité, la colère de Nabal n'était pas éteinte. Il s'asseyait désormais à sa table, ivre de vin, sans réalisant la tempête qui se préparait autour de lui. À ses côtés, ces hommes murmuraient, discutant des événements récents. Nabal, ressentant cette agitation, leva sa voix puissante et rugueuse. « Pourquoi ai-je accepté cette femme comme ma compagne ?» s'écria-t-il. « Elle a osé contrecarrer mes ordres devant le roi. Je ferai payer celle qui a osé me rabaisser. Que l'Éternel juge et punisse quiconque désobéisse à ma volonté. » Tandis que ces paroles se répandaient dans la pièce, l'un de ses serviteurs, ému par la folie de son maître, s'approcha avec crainte. « Maître, la femme a agi avec sagesse. Sa bonté envers le roi pourrait nous sauver. Elle a apaisé la fureur du roi David. Ne soyez pas aveuglés par votre colère. » Mais Nabal, dans son arrogance, repoussa ce conseil. « Que sait-elle des affaires? Je suis le maître ici. »
Une ombre tomba sur son visage, car il n'avait pas compris que les cieux observaient chacun de ses mouvements. De retour vers David, le roi réfléchissait à cette rencontre. Les larmes de gratitude remplissaient ses yeux. Il avait, par l'amour de Dieu, échappé à un acte de violence destructeur. Il convoqua les hommes autour de lui. « Loué soit l'Éternel qui m'a envoyé cette femme », déclara-t-il avec une ferveur inspirée par le Saint-Esprit. « Par elle, j'ai appris ce que signifie vraiment la miséricorde. Je ne détruirai pas cette maison, mais je ferai un pacte de paix. » Ces hommes hochaient la tête, inspirés par la force de leur roi. Mais dans le cœur de David, une ombre de préoccupation se leva. Il savait que la colère de Nabal n'était pas éteinte, et qu'un conflit était inévitable si cela n'était pas résolu. Tandis qu'il parlait, un bruit retentissant brisa le calme de la nuit. David se leva, son regard fixé vers l'horizon. Des nuages sombres s'épaississaient, chargés de colère, comme le reflet de ce qui se tramait dans les cœurs des hommes. Tout à coup, un messager apparut, le visage stressé. « Roi David, Nabal s'apprête à rassembler ses hommes pour se venger. Il est enivré par sa fureur. Que feras-tu » David, sentant l'urgence de la situation, prépara rapidement une réponse. « Rassemblez mes hommes, nous allons nous rendre à sa rencontre, mais le Seigneur nous a promis que la sagesse comme un bouclier nous protégera. » Alors que David se préparait pour la confrontation, il sentit le poids de la responsabilité peser sur ses épaules. Il se rappela les paroles d'Abigaïl, comme un écho dans son âme. « La paix est un choix, pas une condition. »« Je chercherai la face de Dieu, » murmura-t-il. « Et là où il y a conflit, je prierai pour que la sagesse divertisse notre chemin. » Car dans l'invisible, le plan de Dieu commençait déjà à se révéler. Les cieux s'ouvraient et le mystère de sa volonté se dévoilait lentement aux cœurs attentifs. Quand Dieu fait appel à une femme pour interrompre la destruction, sa voix serait entendue non seulement aux cieux, mais également sur cette terre. Les cœurs de ceux qui craignent le Seigneur seront toujours renouvelés et entraînés vers la lumière. Alors que la nuit avançait dans son obscurité, les yeux de David brillaient d'une détermination mêlée d'inquiétude. Il rassembla ses hommes, ses vaillants combattants qui avaient partagé avec lui des épreuves et des triomphes. L'ombre de Nabal dans sa fureur se profilait devant eux comme une montagne menaçante. Et le roi savait que la sagesse divine était leur meilleur allié. « Allons, déclara-t-il, la voix ferme mais empreinte de tendresse. Prenons le chemin qui vient du Seigneur. Il nous a guidés par des voies que nous n'avons pas choisies et il connaît le cœur de Nabal. » David, fortifié par ses pensées sur Abigaïl, entonna une clamorante prière. « Éternel Dieu, donne-nous la clarté, adoucis le cœur de Nabal, prépare une voie de paix là où la guerre aurait pu régner. » Au cœur de cette nuit troublée, Abigaïl, retournée chez elle, avait pris connaissance de l'événement imminent. Son cœur battait avec la force de 1000 tambours, conscient des conséquences que la colère de son mari pouvait engendrer. Elle se tenait à la fenêtre, regardant au loin le mouvement montagnard des hommes de David, un frisson d'anxiété courant dans ses veines. « Nabal, rappela-t-elle, le visage alerte, le roi David approche avec sa colère. Nos actions engendrent des répercussions. Si tu ne fais rien, nous serons perdus. Il a été misérable envers ceux qui l'avaient aidé. Ouvre les yeux. » Mais Nabal, dans son ivresse, ne prêtait qu'une oreille distraite à la voix de sa femme. « Éloigne-toi de moi, femme, rétorqua-t-il avec mépris. Le roi David n'est qu'un païen se croyant puissant. Que m'importe ?» L'angoisse s'emparait d'Abigaïl alors qu'elle réalisait l'ampleur de la menace. Dans un élan d'audace, elle décida de ne pas se laisser surmonter par la peur. « Si ce roi est venu pour nous juger, je me présenterai devant lui, humble et confiante dans la miséricorde de l'Éternel. » Elle se prépara, rassemblant provisions et offrandes, remplissant son âtre de nourriture pour apaiser le roi. Quand elle monta sur son âne, elle était déterminée à faire face au désastre qui s'annonçait, son cœur tourné vers Dieu, implorant sa direction. Tandis que la route s'étendait devant elle, Abigaïl se remémorait les paroles d'un ancien cantique. La sagesse crie dans les rues, elle s'élève dans les carrefours. Elle savait qu'elle ne serait pas seule. Les cieux qu'elle invoquait étaient témoins de sa démarche courageuse. De leur côté, les hommes de David avançaient, leur cœur battant à l'unisson avec la promesse de leur roi. Ils se tenaient prêts à la bataille, mais au fond d'eux-mêmes, une quête de réconciliation s'éveillait face à la violence. Quand enfin les deux groupes se rencontrèrent, l'atmosphère était chargée d'électricité.
David tenait sa lance, son regard perçant le tissu de la nuit, quand soudain, le profil d'Abigaïl apparut avec la souplesse d'un rayon de lumière. Son calme fascinant, contrastant avec l'agitation environnante, fit une pause dans le tumulte des cœurs. « Roi David, s'exclama-t-elle avec une voix pleine d'assurance, permets-moi d'apporter une parole de réconciliation. Si Nabal a péché, ne laisse pas la colère engendrer plus de souffrance. Voici des offrandes, pas en compensation, mais en signe de paix. » Les paroles d'Abigaïl résonnèrent comme un doux murmure de l'Éternel. David, touché par son humilité et sa sagesse, laissa la lance retomber, l'écho d'une paix renouvelée vibrante dans l'air. Car dans la lutte entre la colère et la miséricorde, une vérité divine se déployait, révélant que la sagesse du juste est plus précieuse que les clés d'un royaume. Ce moment crucial jaillissait comme une étoile au firmament, annonçant que le véritable royaume ne se construit pas seulement sur le pouvoir, mais dans la douceur des cœurs qui se laissent transformer par la main du Créateur. Alors qu'Abigaïl prenait la parole, un silence troublé enveloppa le champ de confrontation. Les hommes de David, perplexes, observaient les échanges avec une attention aiguë, sensible à la tension palpable entre la colère et la miséricorde. David, son cœur oscillant entre la justice et le pardon, fixa son regard sur cette femme audacieuse. « Femme de sagesse, commença-t-il avec une voix empreinte de curiosité, pourquoi es-tu ici au cœur de cette tempête d'émotions ?» Il était conscient que la paix entrait souvent par la porte de l'humilité. Abigaïl, sans défaillir, s'avança un peu plus, le visage illuminé par la lumière des étoiles. « Roi David, je viens en humble supplication. Je ne suis qu'une servante de l'Éternel, mais je m'adresse à toi pour sauver ce qui peut encore l'être. Si Nabal a péché, laisse ma vie et celle de ma maison porter le poids de cette dette. Ne laisse pas la colère s'emparer de ton cœur. » À ces mots, David fut saisi par la profondeur du sacrifice qu'elle présentait. Cela résonnait avec la voix de son propre Dieu, qui lui avait enseigné que la miséricorde triomphe du jugement. Un souffle de compréhension traversa son âme, et son regard ému perçut la pulsation d'un dessein divin. « Par la grâce de Dieu, tu es ici, et par cette grâce je suis mis à l'épreuve, » répondit David, lâchant peu à peu la hâte de la vengeance. « Que ta sagesse soit le bouclier de ton foyer. Quand le miroir de ta détermination se reflète devant moi, je perçois la lumière d'un vrai roi. » Le cœur d'Abigaël, kilomètres en avant dans l'espoir d'un rétablissement, vibra à ces mots. « Je ne te demande pas un pardon pour moi, » s'exclama-t-elle avec une douceur ardente, « mais pour ceux qui ne connaissent pas la voie de la grâce. La colère de mon mari ne doit pas faire couler le sang innocent. Épargnez leur vie, car la paix bâtie sur l'obéissance divine est plus précieuse que n'importe quelle victoire éphémère. » David, le regard perçant, se remémora les promesses de l'Éternel et les voix silencieuses des sages qui l'avaient précédé. Il était le roi choisi, mais dans ce moment, il était également un homme qui devait choisir entre l'éclat de sa couronne et la profondeur de son cœur. Dans cette lutte, il soudainement réalisa combien il avait besoin de cette sagesse qui illuminait la nuit obscure de ses pensées. « La paix dont tu parles, murmura-t-il, touché jusque dans son âme, est un don que je cherche à comprendre. Je ne laisserai pas l'inquiétude de la vengeance assombrir ma vision. Je choisis la vie, et je te remercie de rappeler cette vérité. La voix de Dieu résonne à travers les cœurs sages. » Soudain, un cri perça la nuit, venant des rangs de Nabal. « Ce roi est un lâche !» s'écria l'un de ses compagnons, sacré par l'ivresse et brillamment focalisé sur le mépris. « Tu nous sacrifies pour la voix d'une femme. Que cet acte soit une honte pour nous tous. » David, sentant la tension ressurgir, fixa le provocateur de son regard de feu. Il commença à avancer, mais Abigaïl l'arrêta d'un geste délicat, consciente que chaque acte d'éloquence avait besoin de sagesse, non de verbe de guerre. « Roi David, prenons un moment pour considérer la profondeur de la grâce qui nous a nourris jusque-là. C'est en servant par le pardon que nous devenons des bâtisseurs d'un royaume durable. » Les paroles d'Abigaïl sonnèrent comme l'écho d'une promesse ancienne. David se retourna et hocha la tête. « Je ferai ce qu'il y a de juste, » dit-il fermement. « Mais sache ceci, si je choisis de m'élever bêtement avec la vengeance, je perds bien plus que ma vie. Je perds mon héritage. Écoute mes hommes. »
Les compagnons de David, impressionnés par la sagesse de leur roi et le dialogue incandescent, commençaient à comprendre que la véritable force se trouvait dans les décisions éclairées. « Retournons, ordonna David finalement, sans causer plus de souffrance. Que les cieux plantent en nous les graines de la paix. » Abigaïl, soulagée, sentit l'ombre de la colère de Nabal se dissiper peu à peu. Une prière fervente monta à son esprit. « Que cette grâce, Seigneur, transforme non seulement un roi, mais aussi un mari. Que Nabal sache qu'au-delà de sa folie se cache la voie de la rédemption. Qu'il découvre le chemin de la paix avant qu'il ne soit trop tard. » Et tandis que l'aube se levait sur la terre d'Israël, une lumière nouvelle se mit à briller. David et ses hommes retournèrent paisiblement vers leur camp, tandis qu'Abigaïl mettait un terme à un chapitre douloureux de sa vie. Le récit d'Abigaïl et de David avait pris un tournant inespéré, mais l'ombre de Nabal planait encore, sa réaction demeurant incertaine. Dans l'attente même de ce dernier, la tension grimpait, le cœur de Nabal se resserrant comme un poing rageur. Il était tenté par l'idée que sa femme avait osé défier son autorité. Alors qu'il s'assoit à la table, entouré de ses hommes, Nabal feignait l'indifférence. « Abigaïl sait-elle à qui elle s'adresse » gronda-t-il avec un rire amer, persuadé qu'il pouvait écraser toute tentative de paix. Un de ses serviteurs, tremblant de peur, intervint pourtant. « Maître, elle est pleine de sagesse. Elle a épargné notre vie. Ne la méprise pas, pour le bien de tous. » Mais Nabal, aveuglé par son orgueil, ne voulait pas entendre. « Je ne crains ni David ni Nothing » s'écria-t-il, levant son verre dans un geste ostentatoire. « Que je meure si je cède à l'humilité d'une femme !» Au même moment, Abigaïl, redevenue consciente de l'inquiétude qui pesait sur elle, pria dans le secret de son cœur. « Tout-puissant Yahvé, fais entendre ta voix et montre à Nabal le chemin de la vérité. Ouvre ses yeux à sa folie. » Les cieux, témoins du combat humain, résonnèrent dans l'intimité de son âme. Nabal, atteint d'un malaise soudain, fixa son regard dans le vide, sa conscience perturbée. Les rires de ses compagnons se turent. L'horizon, assombri, semblant emporté par un vent inattendu, prédisait l'orage. « Que m'arrive-t-il » murmura-t-il, sa fierté se fissurant alors que les forces de la vérité commençaient à le submerger. Abigaïl, s'approchant avec une compassion nouvelle, murmura doucement. « Nabal, le temps est venu de te retourner vers le Seigneur. Ne laisse pas ta colère te détruire. » Le regard égaré de Nabal se crispa, une ombre se répandant sur son visage. La faiblesse survenait alors que tout ce qu'il avait construit vacillait. Le jugement de Dieu s'approchait. « J'ai besoin de pardon » balbutia-t-il, sa voix à peine audible. En un instant, cet homme trop sûr de lui, endurci par l'orgueil, se trouva face à sa propre vulnérabilité. La vérité, bien que difficile à accepter, se frayait un chemin dans les ténèbres de son cœur. Au loin, dans le camp de David, une promesse d'avenir se profilait au sommet des montagnes. La sagesse d'Abigaïl avait créé des ondes de transformation. David se tenait devant son camp, déouï son cœur tourné vers ce qu'il devait entreprendre. « Que le pardon triomphe sur cette terre » murmura-t-il, le poids des décisions pesant sur ses épaules. « Car c'est en bâtissant des ponts que nous résolvons les ruptures, que ceux qui cherchent la paix le trouvent en haute voie. » Ainsi, tandis qu'Abigaïl et David cheminaient vers la réconciliation, une révélation profonde se tenait à l'horizon. Quand nous choisissons cette voie, nous émettons les promesses divines dans tout ce qui nous entoure. Une promesse éternelle germait dans le cœur de la terre, dont la lumière brillerait pour tous ceux qui sont appelés à marcher dans la sagesse.